Salut les ludogeeks, aujourd'hui je suis au festival Paris et Ludique. Donc on va voir plein de belles choses. Je vais être sur le stand Happy Game Factory et Don't Panic Games. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes dans le coin. Et on va aller voir aussi les copains puisqu'il y a Prismatic qui est là, il y a Ravage. Vraiment super chouette les décors. Et sur le stand Eden, on a aussi Pierre, hein. Ça va Pierre? Ça va, je suis en train de prendre des coups de soleil. Ouais, t'es en train de cuire là, ça se voit. Hein. Voilà, et donc là Pierre, tu nous fais une démo de Burnout? Ouais, en mode multijoueur. Ouais, mode multijoueur. Ça marche bien alors? Ouais, tout le monde est presque mort. Tout le monde est presque mort, c'est bon signe. Ouais. Est-ce que ça vous plaît? Non, je te dirai ça à la fin de la partie moi. Ça marche. C'est que j'aime pas trop perdre. Bah, bonne partie. Oui, c'est une égalité, il faut laisser au moins tuer l'adversaire et manger pour pouvoir gagner la partie. Donc là, on est sur le stand de Prismatic avec Léo. Salut Léo. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur Prismatic? Alors Prismatic, on est une boîte qui font beaucoup de choses. On a plusieurs casquettes, on fait de l'animation ludique, c'est ce que... donc on fait de l'escape game, on fait de la murder party. Il faut savoir que tout ce qu'on fait est à domicile et accessible pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer en fait. Il y aura quand même une profondeur de jeu qui intéressera les gens qui eux ont l'habitude, mais on s'attache beaucoup à faire quelque chose qui soit accessible pour des gens qui n'ont jamais fait une murder party par exemple de leur vie, ou même qui ne savent même pas ce que c'est. Tout ce qu'on fait aussi est à destination des entreprises et des particuliers. Donc on fait aussi de l'apprentissage de la création de jeux de société. Ouais. Donc du coup on utilise un autre outil qui s'appelle les Mechanic Art. Voilà, donc les Mechanic Art qu'on a ici. On a financé sur Ulule l'année dernière, mais qui est surtout en Creative Commons sur internet en fait, donc vous pouvez télécharger, ça pose aucun problème. Et la dernière chose qu'on fait principalement, c'est de la création de jeux sur mesure. Donc là par exemple, vous avez un prototype qu'on a réalisé pour la mairie de Paris pour apprendre à gérer le budget dans une ville comme Paris. Donc c'est un jeu où on pique de l'argent à ses potes, on les trahit, ça n'a absolument rien à voir avec la vraie politique. Et donc du coup voilà, donc c'est à peu près ce qu'on fait, on est sur l'île sur Paris, on se déplace en fait en fonction des différents événements, on intervient sur des festivals, chez les particuliers, dans les entreprises directement. Et donc voilà, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de murders, beaucoup de jeux de société, et là tu peux nous parler un peu de ce qui se passe ici là? Bien sûr, donc là c'est un petit teaser pour notre escape game. Donc normalement notre escape game se joue à domicile avec toute une décoration, des déguisements, de la musique, etc. Mais là on a amené un petit échantillon qui permet de tester et de se rendre compte en 5 minutes de voilà, qu'est-ce que c'est qu'une escape game et comment est-ce que ça peut donner et pourquoi je voudrais l'avoir chez moi. Ça va comme ça fait presque bon. Donc là on est directement sur la fin. Donc voilà, on essaie de combiner plusieurs technologies. Donc on aime bien travailler le bois avec la découpeuse laser pour faire des choses un petit peu compliquées. Mais on utilise aussi de l'Arduino pour un peu améliorer on va dire. Donc là il faut qu'il trouve un code avec les petits plexiglas. Regarde, vas-y. Et on faut que j'appuie dessus. On appuie dessus. Orange, ouais. Ensuite, ouais. Non, c'est jeu. Voilà. Ouais, faut pas être daltonien. Et donc voilà, effectivement, t'as trouvé ce qu'il fallait chercher. Alors d'habitude on les offre, mais on s'est plié complètement hier en fait. Et bravo. Merci Léo. Voilà. De rien. À bientôt et bon courage. Merci. Donc là on arrive sur le stand Eden. J'étais en pleine négociation. En pleine négociation. Et donc ici on a Christophe qui nous présente le prototype d'ArenaBots. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce prototype? Bonjour à tous, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler depuis un moment déjà. Et donc le principe du jeu c'est une arène, des pilotes, des bots. Il faut prendre le contrôle de l'arène et détruire un maximum de bots des adversaires pour gagner la victoire. Et là il y a des nouvelles figurines qu'on n'a pas encore vues en fait. Hein, les pilotes c'est tout nouveau ça. C'est ça, tout frais sorti, tout frais peint. Ah ouais. C'est effectivement les figurines qu'il y aura dans la boîte de jeu au départ. D'accord. Super, ben merci beaucoup. Salut. Et bonne partie. Là, on va mettre moi ça une situation avec la par exemple. Au niveau des sculptures, il y a des marrons, il est bordel.
Et donc là on a JB en train de jouer à Ghostbuster. Salut JB. Alors il est bien Ghostbuster? Très bien. Ouais, vous en pensez quoi? C'est pas mal? On est en train de nettoyer la table. Nettoyer, ouais, il reste pas grand chose là, je vois ça, c'est pas mal, c'est bien engagé. La bonne partie? Pas comme la précédente. C'est clair. Maintenant nous sommes sur le stand de Ravage, le magazine de jeux de figurines fantastiques. Et donc on est avec Olivier qui va nous parler de qu'est-ce que c'est Ravage et qu'est-ce que c'est ce stand en fait qui reçoit de plus en plus de jeux très différents dans sa place. Ravage est donc un magazine trimestriel sur les jeux de figurines. On a également une version maintenant jeu de plateau qui sort 2 fois par an. Et j'ai toujours, depuis 3 ans, c'est ma 3e année, je viens sur ce salon que j'adore. Franchement, je trouve que c'est un salon très sympathique. Donc j'échange un stand contre de la publicité pour le salon. Et j'ai des tables. Et plutôt que de venir moi tout seul avec mes jeux, j'invite des éditeurs. Ce sont souvent des éditeurs qui sont trop petits pour se payer un stand, parce que c'est malgré tout un certain coût. Donc je leur offre le GT couvert, on va dire, c'est-à-dire une table, les croissants le matin, le café, les viennoiseries, le sandwich le midi, et ils viennent avec leurs jeux faire des démos. Donc tous les ans on en a plusieurs. Il y a 2 ans on avait Eden, c'était avant qu'ils prennent leur stand. On a eu Capsicum qui maintenant a son stand. On a eu José qui maintenant bosse chez Asmodée mais qui faisait du Conan il y a 2 ans chez nous. D'accord. Et puis voilà, cette année on a invité donc Alchemy, on a invité... Là-bas tu as Oko, donc, pour le Red Joker, donc le jeu qui sortira par la suite en KS, en licence, en exclusif. À côté on a Alchemy, fait par Nitro, dont on parle dans Ravage régulièrement. Un peu plus loin on a les excellents studios de Tomao qui sont venus avec Congo. D'accord, ouais. Alors, je vais m'approcher un peu pour les voir. Donc ça, donc Congo. Très bien. Avec de chouettes tables, hein, toujours. Voilà, toujours de chouettes tables. Là, on a Ici, dit X-Wing. On est sur la table de X-Wing, voilà, toujours fait par Renault, qui vient tous les ans maintenant avec nous. D'accord. Et derrière moi, Madcar Arena. Madcar Arena, qui n'est pas encore sorti. Alors là, on est sur de la voiture post-apo. Bonjour. Donc voilà, c'est le principe, c'est un échange. L'éditeur est content parce que ça lui fait une visibilité. Nous, on est content, ça fait de l'animation. Puis le lecteur est content parce que ça lui permet de jouer, etc. Donc c'est très bien. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Je vais mettre un dé avec un 2. On est chez les copains. Voilà. Parfait. Donc là on est chez copains de Devil Pig Games. Salut. Salut. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur Devil Pig Games? Qu'est-ce que c'est? Une bande de cochons. Voilà. Une bande de cochons qui fait des jeux. Voilà. Alors Voilà. quel jeu? Alors on a commencé avec Heroes of Normandy. Voilà. On a continué avec Shadows over Normandie. Ensuite on va faire les poulets de pas les poulets de Normandie, c'est quoi la spécialité? Les pommes de Normandie. Non, c'est pas ça. Et on a décliné le Heroes of Normandie en jeu de cartes. Puis après on a fait Carnage avant le jeu de cartes. Age of Tower avec Guillaume Bazoyer en auteur, parce que c'est pas nous qui avons créé le game design, comme pour le jeu de cartes où c'est Pascal Bernard et Patrick Rossener. Et puis c'est déjà pas mal hein, pour 3 ans d'existence pour une petite équipe. Seulement 3 ans, d'accord. 4, 4, ok. Ah, c'est quand même. Vous avez fait beaucoup de choses en si peu de temps. Oui, puis surtout Heroes Shadow, c'est 77 références, donc c'est du gros matos. C'est pas mal. Quand on collectionne, il y a beaucoup de choses à avoir. Oui, mais c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Nous, on n'a rien fait. D'accord. Et voilà. Donc là, il y a Age of Tower est en cours de production. Age of Tower pour octobre-novembre. Octobre-novembre, d'accord. Le jeu de cartes pour septembre-octobre. Ok. Septembre. Ok. Quelques extensions pour Shadows et Heroes qui vont sortir entre juillet et octobre. Ouais, donc là, bien rempli le calendrier. Ouais, encore une fois bien rempli. Et puis le 10 juillet, un gros truc dont on parlera plus tard. D'accord, ça marche. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. Et puis bon jeu. Merci. À une prochaine. Salut. Donc là, on est sur le stand Happy Game Factory en train de tester la V2 de Escape en compagnie de Raph Park. Salut Raph. Donc là, on vient juste de commencer, on est au tour 2. Il y a déjà eu le Mamouchi qui s'est fait sécher très rapidement par Ashton.
Mais en même temps, Ashton est très mal en point là, il lui reste un point de vie. Donc voilà, ça commence bien. Voilà, donc contrairement aux les nouveautés par rapport à l'ancienne version, c'est qu'il y a un paquet de cartes événements, là où avant l'ancienne version c'était 2 dés qu'on lançait. Et on a un paquet de cartes objets, qui sont les objets qu'on va fouiller dans les caisses. Et donc il y a différents types de dés, à différentes couleurs, qui sont plus ou moins agressifs, voilà, qui servent à faire des actions spéciales ou autres. Et donc sur les fiches de personnage, on nous dit combien et quel type de dés on va lancer pour faire nos actions. Alors là, c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? J'active Alice. Alice, ouais. 2 mouvements ici. Ouais. Et comme elle a déjà été tout activée, elle a tout activé, faire une attaque dessus, donc t'as pas de défense. J'ai pas de défense. Et tu as 3 dés noirs. C'est ça, donc il n'y en a que 2, on va en lancer un. Donc là, 2 attaques de défense. 2 attaques déjà. Ah, un cerveau, ça sert à rien. Donc je perds 2 points de vie. Hop. Et la même. Encore un PA. Pour la deuxième. Une attaque. Et 2 attaques. attaques. Ah ouais, quand même. Donc il me reste plus qu'un point de vie là sur la Ubume. C'est. Bah si je peux. C'est ouvert là. Ouais, là c'est ouvert, ouais. Vous en sortez les points? Ouais. On s'en sort bien, ouais, c'est pas mal. Oh, tu filmes? Ouais, je filme là. C'est pour ça que je suis venu en fait. C'est l'appel de la caméra. C'est Voilà. Je crois que quand tu réussis à hacker des portes aussi, tu gagnes des XP. Hein. C'est ce que j'étais en train de lire en fait. Donc, après, Ah oui, ouais. pour les Tiens, je vais expériences. regarder si tu veux. À toi, Mouvement. Là, comme Je il est veux beau en qu'on train de me voie chercher les la règles, parce que ça n'arrive jamais en vrai. Il y a un listing, gagner des points d'expérience. Ouais, j'étais Mettre hors là-dessus. de combat des personnages de la faction adverse, 1 XP par rang du personnage. Réaliser un objectif, le nombre d'XP gagnés est défini dans le briefing de mission. Pirater une porte, 1 XP. Donc attends, tout à l'heure elle a fait rater une porte à XP. À la fin de la C'est lui qui a partie, tué le- même s'il a participé à la mission et qu'il est mis hors de combat, c'est 1 XP. Et gagner un scénario pour les personnages qui n'ont pas été mis hors de combat, 3 XP. Ok. Easy. Donc Paris Ludique 2017, c'est terminé. C'était vraiment un super festival en plein air, comme ça, avec les tables partout, des endroits pour jouer, sous les Tivoli. Il faisait super beau en plus, donc c'était vraiment très chouette. À part qu'il fallait faire un peu attention au vent. On a eu des gros coups de vent, surtout le dimanche matin. Donc il fallait faire attention aux cartes qui s'envolent. C'était hyper chouette de revoir plein de monde, voilà, recroiser des copains, croiser des gens... Enfin, voir et rencontrer des gens que je ne fais que croiser d'habitude, donc ça c'était hyper sympa. Retomber sur Raph, c'était hyper cool. Merci Raph pour la partie, c'était vraiment génial. J'ai passé un super moment, ça fait très plaisir de te revoir. Merci à tous les gens que j'ai croisés, merci aux gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils regardaient la chaîne. Ça fait super plaisir, voilà, parce que moi derrière mon ordi, tout ce que je vois c'est un petit compteur de YouTube et qui monte pas bien haut en plus, il y a pas tant d'abonnés que ça. Donc n'hésitez pas quand vous me croisez comme ça en festival ou même dans la rue, hein, voilà, venez me voir, venez me dire bonjour, ça me fait très plaisir. Faut pas être intimidé, je pense être un mec sympa, je mords pas, j'ai encore jamais mangé personne, donc voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça fait toujours très plaisir et moi je suis toujours content de discuter avec des passionnés de jeux et autres. Voilà, on a pu jouer à des jeux très sympas. On a pas mal joué à Escape V2 puisque une fois que j'ai sorti la boîte, voilà, en fait on avait les boîtes qui étaient les print tests qui sortaient de l'impression là, et on en a déballé une pour montrer à quelques privilégiés, donc notamment Raph, hein, et du coup après Mohan m'a dit tiens toi tu connais le jeu, bon j'avais joué une fois pendant un Trick Track TV, donc connaître le jeu c'est vite dit, mais c'est vrai que comme je connaissais la V1, les modifications sont assez évidentes et le jeu se veut très simple et intuitif, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. J'ai relu un petit peu les règles et c'est assez tout de suite. On a fait notre partie avec Raph et après c'est bien simple, je n'ai pas pu partir de la table de Escape pendant toute la journée puisque les gens sont venus enchaîner les parties sur Escape. Le jeu a beaucoup plu. Il y avait toujours du monde pour jouer, quoi. Jusqu'à la fin où voilà, ça fermait à 18h, on a eu des gens qui sont arrivés à 17h45 pour dire on voudrait tester Escape et tout. Là on a dit non. Voilà. Donc ouais, il y a vraiment eu beaucoup de monde, on a fait tester plein de jeux, voilà, on a pu voir
pas mal de nouveautés, des petites choses qui vont arriver. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Si vous avez l'occasion de le faire, voilà, Paris est ludique, c'est très familial aussi. C'est-à-dire, on a des gros jeux un peu hardcore. Il y avait pas mal de jeux de figurines quand même et tout, donc bien sympa. Mais c'est aussi beaucoup de tables de jeux libres, beaucoup de jeux familiaux. Hein. On peut venir avec les enfants et tout. Voilà, le tarif c'est 5 € pour le week-end. C'est pas excessif. Hein. Voilà, ça permet de faire tourner le festival. Merci à tous les bénévoles qu'il y avait, je sais pas combien il y en avait, enfin bon, c'était assez fou. Il y avait énormément de bénévoles, merci à eux, parce que c'est grâce à eux que le festival peut vivre, et nous on était comme des camps en pâte, quoi. On s'est bien occupé de nous, c'était vraiment super. Merci à l'organisation, à tout ça, voilà. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris et Ludique, tentez-le, c'est vraiment très très chouette en fait. Voilà, c'est un festival qui sent bon la bonne humeur, quoi, tout simplement. Il fait beau, les gens ont envie de sortir, on joue, voilà, c'est très très chouette. Donc c'était une très belle expérience, et voilà, donc il va y avoir des news très rapidement, puisque j'ai profité de ce week-end à Paris Ludique pour faire un petit tour chez Happy Game Factory et une petite interview, pas piqué des hannetons, qui est bien sympa. Il va y avoir une vidéo aussi plus précise, concentrée uniquement sur Escape V2, donc notamment ce qu'on peut voir de la partie contre Raph, hein, c'est juste un petit bout. En fait, il va y avoir un truc plus complet où j'ai filmé un peu toutes les actions un peu décisives. Donc voilà, surveillez la chaîne, ça va arriver très très vite. Et puis il y a pas mal de trucs, j'ai beaucoup de peintures en cours, donc va y avoir des vidéos de peinture, notamment sur les nouvelles figurines de Warhammer 40 000 chez Games Workshop, donc je suis en train de peindre et en train de filmer. C'est assez long, je fais une escouade d'un coup, donc je vais peut-être faire une vidéo en plusieurs parties, donc peut-être qu'il y a une partie qui va sortir dans la semaine, là, tout de suite. Enfin voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous aimez ou si vous aimez pas, et pourquoi. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi. Et puis, partagez, voilà. Je suis en train de réfléchir là à faire peut-être des lives de peinture ou des trucs comme ça, je sais pas trop, donc dites-moi si ça vous intéresse aussi. Et puis n'hésitez pas, ouais, à partager la chaîne, à aller sur le blog, à aller sur le Facebook, puisque ce sont 3 médias différents. Je mets pas la même chose sur les 3, voilà, c'est assez différent. Et puis plus il y aura d'abonnés et de gens intéressés, plus je vais pouvoir faire des choses, et plus je vais être motivé en fait pour lancer des trucs un peu événements, quoi. Là je réfléchis à un concours, bon je me dis sur la chaîne YouTube vous êtes 240, alors merci à vous, voilà, ça fait quelques mois que la chaîne existe, il y a 240 personnes qui me suivent, donc c'est très plaisant, merci. Avant de commencer à lancer des concours un peu sérieux, je vais peut-être attendre qu'il y ait plus de monde, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, et tout ça, voilà. Allez, à très bientôt, salut!